Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Guingamp pour ce 3e épisode de Chez vous. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux étudiants et à leurs enseignants. Nous sommes sur le site de l'UCO Bretagne Nord, un campus qui accueille habituellement 850 étudiants, mais aujourd'hui beaucoup moins à cause de la crise sanitaire. Alors comment vont-ils? Comment les aider à surmonter cette situation? C'est ce que nous allons voir avec la directrice de l'UCO, Viviane Le Guillou. Bonjour Viviane. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Vous êtes la directrice de l'UCO. Comment vous sentez vos étudiants en ce moment avec cette crise? Je trouve nos étudiants extrêmement surprenants, à la fois évidemment compte tenu du contexte dans le stress, bien sûr, puisque le désir est de reprendre les cours, de suivre les cours et de passer des diplômes et de faire des stages. Donc nos étudiants sont évidemment stressés par un contexte qui ne nous rassure ni les uns ni les autres. Et puis à la fois des étudiants qui sont capables de faire preuve de beaucoup de ressources, à la fois dans le dialogue, à la fois dans le soutien, la solidarité entre eux, dans les échanges que l'on peut avoir. Donc, mi-figue, mi-raisin. Viviane, on sait que là, le retour au présentiel est autorisé partiellement, mais ça fait beaucoup de bien aux étudiants. Nous avons pu assister à un cours de projet tutoré pour les élèves en sciences de l'ingénieur. Regardez. Je vois que vous avez utilisé du panthénol. J'aurais une question, c'est de savoir si vous faites chauffer votre formule. Oui, à 80 degrés. Est-ce que vous avez pris le temps de vérifier quand même que le panthénol pouvait supporter cette chaleur? Du bruit, de l'agitation dans une salle de cours, l'image devient rare. Mais pour ces élèves de licence en cosmétologie, retour en classe autorisé, organisé. Et après des mois arrivés à un écran, chacune reprend ses marques autour des fioles et des pipettes. On a la chance de pouvoir nous manipuler. Malgré tout, Ouais, ça nous fait du bien quand même. Ouais. Puis même de revoir les élèves, tout ça. Ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir bouger, de ne pas rester toute la journée derrière son ordinateur à écouter les cours en visio. Le fait de pouvoir mélanger différentes matières premières, arriver à un résultat vraiment concret et non pas écrit sur notre feuille. Je comprends pas. Mais tu vois, quand tu touilles un peu plus, toi, il y a moins de grumeaux. Mais je les refais chauffer. Ces étudiantes profitent de chaque instant. L'expérimentation est nécessaire dans leur parcours. Moi, ce matin, j'étais Sans cette partie technique de la formation, qu'est-ce que valent réellement leur cursus aujourd'hui? Comment se défendre pour trouver un stage, pour trouver une alternance pour l'année prochaine, voire un emploi par la suite? Donc évidemment, on est très sensible au fait que le laboratoire peut rouvrir ses portes dans des conditions évidemment très cadrées, mais qui nous permettent quand même de valoriser leur cursus et ne pas perdre en technique. Pour ces futurs ingénieurs, cette semaine de respiration prend déjà fin. Il faudra patienter jusqu'au mois prochain pour se replonger dans la matière. Viviane, les élèves, ils ont effectivement le droit de revenir un jour par semaine, ce que le gouvernement a autorisé. Si moi, demain, je suis étudiante en psycho, comment ça fonctionne? J'ai le droit de choisir mon jour? Alors non. Par contre, les responsables de formation ont organisé évidemment des cours en présentiel et des cours en distanciel, bien sûr, qui continuent à être maintenus. Donc les étudiants sont au courant de leur planning et viennent aux cours décidés en présentiel pour eux en fonction du planning organisé, de façon à ce qu'on maintienne la fameuse jauge de 20% préconisée par le gouvernement et par le ministère. Concrètement, vous, là, avec cette période un peu difficile pour les étudiants, vous l'avez dit, ils se sentent un peu isolés, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de l'université pour les aider? Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'on travaille en équipe, c'est-à-dire que mes responsables de formation et toute l'équipe globalement de l'UCO s'investit beaucoup dans l'accompagnement des étudiants, beaucoup d'écoute. Beaucoup de bienveillance aussi qu'on leur porte, des réunions avec les délégués de promotion, que ce soit mes responsables de formation ou que ce soit moi à la direction, toutes les semaines, des réunions pour réévoquer à chaque fois la situation. Et puis on est à l'écoute en proposant des rendez-vous individuels, soit en présentiel, soit en distanciel, soit au téléphone, mais on essaye évidemment de faire attention à tous dans ce contexte-là. Quand vous dites des rendez-vous, c'est des spécialistes, des psys, c'est des profs qui prennent ce relais? Pas forcément. Les responsables de formation ont un rôle très actif sur l'écoute à prodiguer aux étudiants et surtout leurs préoccupations, leurs questionnements aussi pédagogiques. Par rapport aux cours. Nos vacataires, on a des chargés d'enseignement ici qui viennent ponctuellement
qui sont à la fois en distanciel et en présentiel, qui font un énorme travail aussi d'écoute de ces étudiants. Et puis on a une cellule psychologique, effectivement, à la fois sur site et à la fois des relais à l'extérieur, hein, le centre médico-psychologique, les associations pour nos étudiants qui sont toujours très disponibles pour les accueillir. Viviane, on va voir que les étudiants, ils ont de la ressource, hein, tout n'est pas dans la morosité. Nous avons pu rencontrer Pierre-Marie et Gabriel. Ils sont les initiateurs de la radio UCO, une radio lancée pendant le 2e confinement. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Echo, il est 9h21. On espère que vous avez passé un bon premier réveil musical avec nous. Je suis avec PM. D'ailleurs, comment est-ce que ça va, PM? Bonjour à tous. Salut Gabriel, ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Il me semble qu'on va commencer par la météo avec toi, il me semble. Après, j'ai pas trop le programme, dis-moi. Très bien, mais écoute, on commencera très vite avec la météo du jour, effectivement, comme à chaque fois. S'en suivra une nouvelle chronique de toi-même qui s'intitule Le mot du jour. On va découvrir ce que c'est. Suivi de ma d'ores et déjà culte abracadabrantesque chronique random. S'en suivra les news avec une petite annonce spéciale. Donc restez bien présents jusqu'à la fin. Une petite annonce. Et nous terminerons avec le programme des cours de la journée en douceur. Gabriel, Pierre-Marie, on vient d'entendre vos 2 jolies voix à l'antenne. Il y a aussi celle de Grégoire, puisqu'il y a un 3e larron qui a participé à ce projet. Vous êtes les initiateurs de Radio UCO, lancée en novembre. Racontez-moi ces débuts, qu'est-ce qui vous a pris? Au tout début, ce qui a commencé, c'est qu'on commençait à passer quelques musiques à la fin de certains cours et on restait pour parler un petit peu entre amis. Et un jour, Grégoire, sans faire exprès, a écrit un message « Retrouvez demain Radio UCO à 8h30 » et il a envoyé sans faire exprès un mail privé à tous les élèves de la promo et tous les professeurs. Et donc on s'est dit, maintenant que autant faire les choses à fond, on s'est appelé, on a monté une émission pour le lendemain. Alors comment ça fonctionne, Gabriel, exactement, cette émission? Les horaires, à qui ça s'adresse? Du coup, ça s'adresse principalement que aux gens de notre promotion pour l'instant. Quand il s'agit des horaires, on est plutôt au début des cours, donc vers 7h30, 8h. Comme ça, on diffuse soit que de la musique, quand c'est plutôt 30 minutes, ou alors quand c'est 1 heure, on essaie de diffuser entièrement de la musique et des chroniques. Donc PM fait la météo, moi je fais les news, on essaie de rajouter 2-3 choses à la fin. Mais du coup, c'est comme ça qu'on s'organise. Ou alors, des fois aussi après les cours, mais c'est un peu plus rare. D'accord. Vous avez quoi comme matériel? Moi, pour ma part, comme matériel, j'ai mon fameux thermos avec mon micro juste dessus que j'utilisais avant, mon PC, en fait, voilà, le classique. Moi j'ai mon casque avec le micro et puis mon petit script sur l'ordinateur, le thermos pareil. Au niveau du contenu de l'émission, qu'est-ce que vous avez choisi de raconter ou de faire écouter? On évolue un petit peu au fur et à mesure. On a commencé par faire la météo, les infos de la semaine. Chacun peut faire la petite chronique qu'il veut. Grégoire gère la musique. Et on est aussi ouvert à n'importe qui voudrait nous faire part de quelque chose. Donc on a une amie qui a fait une recette de cuisine un jour et puis on est ouvert à tout. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de l'interaction avec vous? Oui, on a de l'interaction. Par exemple, la dernière fois, on a mis un jeu en place. On avait prévenu 3 jours à l'avance, faites vos équipes de 2. Et après les cours, de 17h à 18h30, après une petite chronique, un peu de musique, on fait un jeu tous ensemble. Et les équipes avec le tableau, qui est-ce qui va gagner, la finale, machin, etc. Voilà. Un petit mot quand même sur le contexte dans lequel vous êtes en ce moment, en tant qu'étudiant, un peu isolé. C'était quoi votre envie aussi? Je pense qu'on était tous, chacun dans notre chambre, enfermés toute la journée et qu'on s'est dit que ça nous faisait plaisir de parler à du monde et que ça a plu à beaucoup de personnes aussi de pouvoir avoir des interactions, pas uniquement des cours, et parler de tout et de rien, et penser à autre chose. Quel est l'avenir de Radio UCO? On aimerait bien grandir un petit peu, pourquoi pas, essayer d'ouvrir la plateforme Teams à plus de promotions, à toute la fac si possible. Pourquoi pas d'autres facs, on y réfléchit. Et vous aimeriez bien aussi pouvoir le faire ensemble, parce que là vous faites chacun dans votre chambre ou à la bibliothèque, c'est ça les émissions? C'est ça. Du coup, on aimerait bien le faire ensemble. Après, même si c'est un peu compliqué, on va essayer de voir si on peut pas ouvrir la BU, puis juste se mettre tous les 3 dans un coin, puis faire ça tous ensemble. Ça peut être plus sympa même de savoir qu'on est tous les 3 ensemble pour les gens qui nous écoutent. Ils se disent, ils sont ils sont justement agroupés devant un seul ordinateur, ils essaient de tout gérer, donc ça peut leur faire plaisir, ça peut les faire rire. Gabriel, Pierre-Marie, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une longue vie avec Radio UCO. Merci. Je vous propose maintenant de regarder un reportage d'archives qui date de 1993. Il évoque l'ouverture de l'université catholique ici à Guingamp. Jusqu'ici, Guingamp n'avait pas d'université. C'est maintenant chose faite, la ville accueille dans ses murs l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. Sur place, les étudiants bénéficient d'un restaurant universitaire, d'un laboratoire de langue, d'un amphithéâtre de 200 places et d'une bibliothèque. Tout est réuni pour faciliter le travail des élèves. On donne donc la possibilité à l'étudiant
de s'épanouir en fait dans ses études. On n'est pas contraint par le nombre d'effectifs, par un programme serré, par le temps. L'UCO accueillera cette année 400 étudiants qui suivront soit des cours de psychologie, de sciences, de commerce ou de langue. Pas de sureffectif, un suivi des élèves, la rentrée se fait en douceur. Une découverte pour Sandrine et Guillaume, l'année dernière, ils étaient étudiants à Rennes. On était livrés à nous-mêmes, pas d'organisation, la moitié des cours étaient annulés, tout ça. Je pense qu'ici, ce sera plus sérieux quand même. J'ai fait 2 ans avant à Rennes et puis j'ai préféré venir à Guingamp pour me consacrer entièrement aux études et puis laisser un peu la vie rennaise auquel je m'étais un peu habitué de côté. Et puis, parce qu'ici, ça paraît bien structuré au point de vue enseignement, on est beaucoup moins nombreux dans les cours. Histoire de rassurer Guillaume, un guide recense les loisirs possibles sur Guingamp. Il est distribué à tous les étudiants. Culture, sport, divertissement, bar sympa. Attention, on peut aussi prendre goût à la vie guingampaise. Viviane, encore un dernier mot sur le contexte exceptionnel que tout le monde vit en ce moment et vos étudiants. Comment, en tant que chef d'établissement, vous jonglez avec ces contraintes? Est-ce que ça vous paraît toujours pertinent? Alors pertinent, sans doute, je veux dire, dans ce contexte, chacun s'adapte, chacun fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a à sa disposition. On jongle avec une équipe qui a beaucoup de contraintes, qui doit s'adapter en permanence, qui présente aussi des signes de fatigue. Et le challenge, finalement, c'est de pouvoir ressourcer un petit peu tout le monde en fonction des moyens que l'on a. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes pour tous, évidemment pour les étudiants, mais aussi pour cette équipe accompagnante. Donc, l'adaptation, elle se fait, mais des fois au prix d'efforts humains très conséquents, très importants. Et c'est vrai que si on pouvait parfois anticiper un petit peu plus quand c'est possible, ça nous aiderait évidemment à mettre un peu d'air dans ces équipes qui se fatiguent. Donc l'anticipation pourrait être souvent appréciée, même si on comprend bien que dans ce contexte, c'est compliqué. Je vous remercie beaucoup, Viviane Le Guillou, de nous avoir accueillis dans votre université. La suite, sur France 3 Bretagne, vous avez soit rendez-vous avec votre édition locale iroise, soit avec votre 7 minutes avant l'actu. À 19h, surtout, n'oubliez pas de rester devant votre télévision pour le journal d'information régionale. Je vous retrouve demain.